Imaginez être seul au milieu de l'océan. Votre bateau tangue sous les vagues gigantesques, le vent hurle autour de vous et vous n'avez ni GPS, ni radio, ni nourriture. C'est exactement ce qui est arrivé à un jeune navigateur de 25 ans. Une traversée qui devait être une aventure devient un combat pour sa vie. Restez avec moi, parce que ce que vous allez entendre est incroyable. Charles Grégory, 25 ans, était un marin dans l'âme, un amoureux des vastes étendues bleues. Son rêve, conquérir l'océan, ressentir la liberté que seule la mer peut offrir. Ce vendredi matin, au large des côtes de Floride, il entamait une nouvelle traversée, le cœur léger, le sourire aux lèvres. Le soleil brillait, le vent était parfait, et son petit voilier, son fidèle compagnon, fendait les flots avec une élégance sereine. Chaque préparatif avait été méticuleux. Les cartes vérifiées, les équipements de sécurité à portée de main, les provisions soigneusement rangées. Il vivait son rêve. Mais l'océan, majestueux et imprévisible, peut se transformer en un clin d'œil. Le ciel, jusque-là d'un bleu immaculé, commença à s'assombrir, des nuages menaçants s'amoncelant à l'horizon. Le vent, qui caressait les voiles, devint un souffle furieux, faisant tanguer le bateau avec une force grandissante. Charles, sentant le danger, tenta de réduire la voilure, le visage tendu par l'effort et l'inquiétude. Le tonnerre gronda, et la pluie froide et cinglante commença à tomber, transformant la mer en un chaos bouillonnant. Puis, elle arriva. Une vague scélérate, monstrueuse, plus haute que son mât, s'abattit sans pitié sur son petit voilier. L'impact fut brutal. Le monde se transforma en un tourbillon d'eau et de métal. Charles fut projeté par-dessus bord, l'eau glaciale le saisissant, le tirant vers les profondeurs. Il lutta, chaque fibre de son corps hurlant de douleur et de peur, pour remonter à la surface, pour attraper un fragment de son bateau qui s'éloignait inexorablement. Par un effort surhumain, il réussit à se hisser à nouveau à bord. Trempé, essoufflé, le goût du sel et de la panique sur les lèvres. Le constat fut terrifiant. Le tableau de bord était en miettes, le GPS et la radio silencieux, réduits à l'état de ferraille inutile. Ses provisions, éparpillées, étaient inaccessibles ou endommagées par l'océan. La réalité le frappa de plein fouet. Il était seul, perdu, au milieu d'un océan hostile. La panique le submergea, mais une autre voix plus profonde lui murmura de ne pas céder, de ne pas abandonner. L'instinct de survie primaire et puissant s'éveilla en lui. Alors que le jour laissait place à la nuit, l'obscurité devint sa prison. Le vent hurlait une mélodie macabre, les vagues, telles des monstres affamés, tentaient de le dévorer. Charles, grelottant, cherchait désespérément un refuge, un abri contre le froid et les éléments. Des silhouettes indistinctes, des ombres mouvantes dans les profondeurs le hantèrent, laissant deviner la présence de créatures plus grandes et plus dangereuses. Il tenta de pomper l'eau qui s'infiltrait dans le bateau, un effort futile face à la puissance de l'océan. Chaque minute qui passait était une bataille, chaque souffle une victoire. Le soleil se leva, impitoyable, brûlant, transformant la mer en un miroir ardent. La déshydratation commença à faire son œuvre, ses lèvres gerçaient, sa peau rougit. Charles scruta l'horizon sans relâche, ses yeux brûlants d'espoir et de désespoir, cherchant le moindre signe de vie. Un bateau, un avion, n'importe quoi. Les piqûres de méduses, douloureuses et inattendues, ajoutaient à son calvaire. Il tentait, avec des moyens dérisoires, de réparer le moteur ou un élément de son bateau, mais l'océan semblait se moquer de ses tentatives. Le temps s'étirait, chaque seconde pesant une éternité. Il arracha son maillot de bain, l'attachant à un bâton de fortune, l'agitant désespérément, un maigre drapeau blanc contre l'immensité bleue. Il cria, sa voix cassée, mais le vent emporta son appel, le noyant dans l'indifférence des vagues.